il faut qu'il se dépêche. Hein. Dans 7 mois, il y a une réélection présidentielle, donc il faut donner des signes. Et on donne des signes, on donne toujours des signes quand on panthéonise quelqu'un, on met quelqu'un en panthéon parce qu'on défend ses idées, ce qu'il a fait, ce qu'il a été, pas seulement parce que c'est un personnage. On met Simone Veil, son mari d'ailleurs, parce qu'on veut défendre l'Europe. C'est la même chose avec Jean Monnet, c'est la même chose avec tous ceux qui ont défendu cette Europe libérale. Donc on dit, vous voyez, les grands hommes, ce sont ceux qui ont fait la grande Europe libérale, la grande Europe du marché, la grande Europe de l'argent. Ça, c'est Mitterrand. Vous aviez De Gaulle qui disait « mais la grandeur de la France, elle s'est faite avec la résistance ». Donc lui, il panthéonise Jean Moulin. Tout ça fait sens. Donc après, on se dit « il faudrait bien que je panthéonise quelqu'un. Moi, qui est-ce que je veux bien panthéoniser ?» Et on s'aperçoit que Giscard ne panthéonise personne. Pendant 7 années, il n'a pas estimé que quelqu'un pouvait rentrer au Panthéon parce que probablement il n'avait pas de valeur à promouvoir. Et bon, voilà, Hollande, il est allé promouvoir 4 résistants, je crois 2 hommes, 2 femmes, tout ça a été formidable, ça ne mange pas de pain. Qui peut être contre la panthéonisation de 4 résistants? C'était très bien, et puis voilà. Alors après, il y a eu Alexandre Dumas chez Chirac, il y a eu aussi Malraux. Alors Malraux, c'était le retour de politesse. C'était Malraux qui avait lu ce fameux discours « Entre ici, Jean Moulin », etc. Et donc, si De Gaulle avait eu son Malraux, il fallait bien que Chirac ait son propre Malraux, donc on le faisait rentrer au Panthéon. Ça n'a pas fait grand bruit. Et puis voilà. Et puis on a mis Alexandre Dumas. Alors comme Chirac était du genre à prendre toutes les idées utiles et nécessaires, on démarre ici, on continue là, on va ailleurs, etc. Là, il a commencé à être sensible à la culture woke, disons ça comme ça. Alors c'était bien, parce qu'Alexandre Dumas, il était métis, ça c'était très bien. Alors c'était pas bien parce que c'était un homme, mais bon, la droite pouvait aimer ça, mais la gauche pouvait aimer ça, c'était donc... Et puis maintenant, c'est devenu une espèce de course au politiquement correct, le clin d'œil qu'on fait à ses électeurs. Et là, pour le coup, on dit Joséphine Baker, formidable, elle est née aux États-Unis, elle est enterrée à Monaco, c'est bien pour la France. Elle était noire, formidable. Elle était femme, formidable. Elle était bisexuelle, formidable. Elle était résistante, bon, c'est formidable aussi. Même si, sur ce sujet, il faudrait qu'on réfléchisse un peu. Qu'est-ce que ça veut dire, se réclamer aujourd'hui du général de Gaulle, dire de la résistance, qu'elle a été ce qu'elle a été, quand on fait l'économie du pacte germano-soviétique, de la collaboration des communistes pendant 2 ans, etc., etc. Il y aurait plein de choses à dire sur cette question de la résistance, qui est devenue une espèce de slogan en lettres de feu, justement pour qu'on n'interroge pas ce qu'elle a été véritablement. Quand elle a été ce qu'elle a été grande. Je le rappelle, 18 juin 40, général de Gaulle. Quand c'est quelques semaines avant le débarquement, en mars 44 par exemple, comme c'est le cas pour André Malraux, c'est bien, mais c'est un peu tardif. Donc on voit bien que tout ça est dans le politiquement correct. Moi, on m'avait sollicité, déjà je peux le dire très précisément, c'était Jean-Luc Barré qui est le patron des éditions de bouquins, qui m'avait demandé si j'étais pour la panthéonisation de Rimbaud et de Verlaine. Je lui ai dit pourquoi pas, je vois pas pourquoi je serais contre. Et puis après j'ai vu tous les problèmes que ça a pu soulever, et je me suis dit mais c'est systématiquement les lobbies, si on peut le dire comme ça, les lobbies qui avancent leurs pions en disant il faut absolument qu'on mette quelqu'un ici pour défendre l'idéologie woke, etc. Pour moi, que Rimbaud et Verlaine aient été bisexuels, pas homosexuels, il y a eu des femmes dans la vie de ces deux-là, ils ont été bisexuels, qu'on les mette ensemble au Panthéon, ça me paraissait pas... J'étais pas contre, j'ai même été franchement pour. Puis après, on m'a dit, oui, mais enfin, est-ce que vous accepteriez d'être enterré avec votre ex, etc. J'ai dit, oh là là, mais tout devient problématique et compliqué. Donc là, oui, Joséphine Baker, c'est très bien, il s'agit, dans 7 mois, de dire, vous avez vu ce que je promeus, ce qu'est mon monde, etc. Donc je ne suis pas contre, parce que je ne vois pas comment on pourrait être contre. Il y a simplement un moment donné où on se dit qu'est-ce que ça veut dire encore les grands hommes, fussent-elles des femmes, bien sûr on va marteler ou ajouter les grands hommes et les grandes femmes, la patrie ou la France, la nation reconnaissante. Je pense que chacun donne des signes à ses électeurs qu'on est dans la politique politicienne, que ça devient problématique parce que où est la grandeur ? Qu'est-ce qu'on a fait de grand pour la France quand on a, par exemple, fabriqué l'Europe de Maastricht qui a permis la dilution de la France dans cette Europe libérale? Je crois que ça ne veut plus rien dire, ce Panthéon, et que le mieux, c'est de laisser les gens là où ils sont. Je trouve très bien que finalement, que la panthéonisation d'Albert Camus n'ait pas eu lieu. Il est bien mieux dans son petit cimetière de Lourmarin.